Aujourd'hui, je vais vous expliquer la bataille d'Oleg Sivka. Ok? Ne faites pas comme cette fille qui a voulu aider et qui est allée trop près des lignes russes. Voilà, elle était trop près, elle était vers Belgorod. Et puis, en même temps, elle s'est dit, ouais, je vais faire une interview hein, pour comment? Pour parler de ce que je fais, de ma vie, mon œuvre. Le problème, c'est que les Russes, ils l'ont pas vu comme ça. Eh oui, FPV, bombardement, ils ont dû courir, lâcher ce qu'ils tenaient, sortir de la voiture et puis aller se mettre à l'abri parce qu'ils ont failli mourir. Ils ont fait un interview alors qu'on est en pleine guerre. Ils se faisaient bombarder. Donc ne faites pas comme ça. Cette vidéo est réalisée par un professionnel. Doucement, on y va. Alors ici, je vais vous parler de la bataille d'Oleh-Sivka. Avant tout, je vais vous montrer aussi qu'il y a d'autres mappeurs qui ont eu les mêmes conclusions. Vous voyez, voilà, ça s'est terminé comme ça. Donc je retourne sur cette carte faite par AMK Gaming. J'ai juste vous montrer où ça se situe. Voilà. Vous voyez, là c'est l'Ukraine. Là c'est les petits changements qu'il y a eu vers Zaporizhzhia, ici Robotiné. Ici il y a eu des avancées, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Légèrement, vous vous rappelez de cette zone Toresk et plus au nord. Voilà, bon, il y a eu quelques avancées, mais bon, moi, c'est pas ce que je fais, hein, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vous expliquer les batailles. Donc, on va englober Andrivka, on va englober Oleh-Sivka, d'accord? Bien, on commence. Le 7-8 juin, ok, l'une des grandes batailles de l'année dans la zone du Donbass. Alors, 3 mois et demi d'affrontements entre la 114e brigade de fusiliers motorisés russe dans cette zone et la 46e brigade aéroportée ukrainienne. C'est plein de rebondissements. Je vous conseille de bien écouter et de bien suivre cette petite vidéo, comme dirait l'autre. Bien, le village a été pris par les Russes. Vous voyez là, hein. Voilà, c'est ce qu'ils ont pris dernièrement, c'est cette zone-là. Ok, mais ça s'est pas passé aussi facilement qu'il n'y paraît. La partie ouest de la ville, j'aurais pas mis, vous voyez, là c'est Oleh-Sivka, j'aurais mis la zone de contrôle, voilà, plus en zone grise, beaucoup plus cette partie-là. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans cette zone-là, les Ukrainiens ont une place forte. Donc c'est pas aussi évident que ça que les Russes aient pu avancer jusque-là. Je vous ai trouvé une carte, c'est une ancienne carte, où là on pourra trouver justement les fortifications. Eh bien c'est juste au-dessus, voilà, c'est cette partie-là qui est tenue par les Ukrainiens, et donc ça empêche les Russes de se développer, juste là, ok? Retenez bien ça. Et donc le 20 février 2025, il y a un groupe d'assaut de la 114e brigade qui parvient à repousser le 2e bataillon de la 46e VDV depuis les faubourgs ouest d'Andrivka. Donc ils dégagent les Ukrainiens de cette zone-là. Et donc les Russes s'emparent d'une fortification dans cette zone-là, à peu près ça. Et donc ils conquièrent Andrivka plus une zone fortifiée. Et c'est ce qui a permis aux Russes de lancer leur offensive vers Oleh-Sivka. Et donc le 26 février, on pouvait voir qu'il y avait déjà des combats dans les faubourgs d'Oleh-Sivka. Cependant, la 46e brigade ukrainienne les stoppe. Et après une série d'attaques, à la mi-mars, les Ukrainiens les ont repoussés jusqu'à Andrivka. Et les Ukrainiens reprennent cette position fortifiée. Et donc les Russes relancent une attaque vers Oleh-Sivka et vers la place fortifiée. Et donc le 3 avril 2025, ils ont une défaite cuisante. Là, il faut le dire. Ils perdent 7 à 8 véhicules et une cinquantaine d'hommes, morts ou blessés. Là, les Russes se prennent un stop monumental. Et donc ici, la 114e brigade de fusiliers russes est obligée, de fusiliers russes motorisés, ils sont obligés, parce qu'ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, ils sont obligés de se retirer. Victoire des Ukrainiens pour l'instant. Ils ont dû être retirés du front et se reconstituer en arrière. Et donc, début mai, la même brigade revient et prend la zone fortifiée. C'est là, voilà. Donc, ils réussissent, début mai, à reprendre cette zone-là.
Et fin mai, ils reviennent vers Olev Sivka. Et après plusieurs jours de combat, ils réussissent à prendre le village et à prendre cette localité. Je voulais faire cette mise à jour de bataille, simplement parce que souvent, on vous met les mises à jour de cartes, on vous parle de différentes données, mais jamais dans le détail. Pour les infos, pour d'autres infos sur la guerre en Ukraine, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Point Chaud. Et c'est là que je mettrai les autres news. Donc je vous invite à vous abonner, ainsi que me rejoindre sur mon canal Telegram. C'est important parce qu'il y a plein de données, il y a plein de vidéos que je ne peux pas mettre. J'ai lu la doctrine, l'analyse américaine de la tactique russe. Donc je vous l'ai mis sur le canal Telegram. Comme ça, en fait, on garde un lien parce que cette chaîne-là est démonétisée. Donc il n'y a pas de souci, mais comme ça, au moins, vous me suivez. Et sur Point Chaud, je vous mets régulièrement des news. Bon, là, j'ai pas mis derrière moi, c'est vrai. Mais voilà, ce sera consacré à la guerre en Ukraine. Ces deux chaînes-là sont complémentaires. Bon, serrez les rangs et restez unis.